Bonjour à tous et bienvenue dans DaVinci Resolve 101 Plus. On m'a demandé dernièrement comment je faisais mes vidéos où on me voit plusieurs fois. Eh bien, en fait, j'ai décidé de vous faire un épisode complet là-dessus, pendant que l'autre là-bas, il est en train de faire son bricolage. Et donc, en fait, on va le laisser terminer son bricolage et nous, on va entrer dans le Resolve tout de suite après le générique. Oh, mais je te vois! Nous voici donc dans DaVinci Resolve version 19. Et ici, si je vais dans ma page Edit, on a donc bien deux séquences qui sont préparées. On a une première séquence ici où je suis face caméra. Et une deuxième séquence ici où voilà, il y a du bricolage derrière, en arrière-plan qui est en train de se faire. J'ai juste préparé la séquence ici pour qu'elle soit accélérée. Vous allez le voir comme ça, si je fais play, vous allez voir que voilà, la séquence est très accélérée et elle tombe pile poil en dessous de l'autre séquence. Elle est préparée comme ça. Donc ça, c'est tout simple. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé, c'est du Blackmagic Raw comme vous le voyez ici, donc ici j'ai préparé des choses pour qu'on ait vraiment un maximum de couleurs, etc. Je vais même d'ailleurs mettre les highlights, je vais le faire ici aussi, c'est fait, ok, donc les highlight recovery sont là, donc voilà, ici c'est simplement très saturé pour que on ait quelque chose que le Magic Mask puisse retrouver et détailler correctement, et vous allez voir ensuite on gradera, c'est ensuite seulement qu'on fait les corrections colorimétriques. Mais là je lui ai mis un petit peu de contraste, un petit peu, pas de contraste, je lui ai rajouté de la saturation, un peu d'exposition pour que ça remonte plus fort et que ça permette au Magic Mask de bien détailler. L'idée du Magic Mask, moi je l'utilise plutôt à un moment où, voilà, par exemple comme ici, à un moment où j'ai une main aussi dans le champ, parce que si on vient ici, au moment où il y a une main qui vient dans le champ de la caméra, le Magic Mask peut être un peu perdu. Bon, je préfère ça, mais c'est au goût de chacun. Donc voilà, on est ici, il n'y a rien, hein, vous voyez, il n'y a que la caméra RAW, d'ailleurs je vais en sortir, voilà, il n'y a rien ici, rien n'est gradé. Et donc sur ce premier nœud ici, eh bien, on va lancer le Magic Mask. Donc le Magic Mask il se trouve ici, on y va, on se met sur le Magic Mask, on va choisir une personne, on va se mettre tout de suite en Better, parce que c'est un peu mieux en général que le rapide, et on va sélectionner notre perso. Voilà. Une fois qu'il est sélectionné comme ça, pour voir le résultat, ici on va activer le masque, et quand on active le masque, normalement, voilà, il nous détaille le personnage. Alors là, il est nickel, donc je vais rien faire de plus, je vais le laisser comme ça, puisque il l'a trouvé tout de suite, de manière très nickel. Alors on pourrait voilà, venir le travailler si on en avait besoin, mais là j'ai pas besoin du tout, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le traquer. Et on peut le traquer donc de plusieurs manières. Vous connaissez ça maintenant, on a déjà vu pas mal de fois dans Resolve 101 et Resolve 101 Plus. Donc on va traquer ce masque et on se retrouve tout de suite après. Alors j'ai stoppé parce que j'ai tout de suite vu un certain nombre d'erreurs. Si on regarde le masque, et même pas, il les a plus, alors qu'en fait il me semblait qu'il les avait. Mais il les a plus. Si, il y a pas mal d'erreurs quand même. Voilà, une fois qu'il a traqué le masque, on voit bien que ici, si je zoome un petit peu, voilà, ici on voit bien qu'on a quelques petits soucis. Donc en fait, on peut aller améliorer ça simplement en rajoutant une petite. Voilà. Voilà, là il est mieux. Il y a des endroits où en fait il pourrait être affiné, mais ce qu'on peut faire aussi c'est annuler ces trois petits strokes là, voilà, et venir. On va revenir ici en zoom normal, hop, et venir lui dire d'affiner ici un petit peu en nettoyant les blancs. Voilà, je pense que c'est déjà mieux. Voilà, en nettoyant les noirs. Non, c'est pire. Par contre, en mettant un petit peu de denoise. Voilà. Ça marche pas complètement.
Là, on pourrait avoir quelque chose qui commence à être à peu près intéressant. Si on se déplace dans l'image, on voit qu'on a quelque chose de plutôt pas trop mal, qui pourrait peut-être fonctionner. Ah, ici on a un problème. On va le voir. Au niveau des mains, voilà, ici on voit qu'il a perdu le doigt, donc on va lui demander de le rajouter. Voilà, il l'a rajouté, donc ça veut dire que là on a un deuxième stroke qu'il va falloir qu'on traque, donc on va le traquer. En tout cas, vous avez compris le concept. Là, ça fonctionne pas du tout, vous voyez. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se faire un Magic Mask qui fonctionne avec votre personnage, de nettoyer vos images le mieux possible. Donc, je vais faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc pour faire ça, vous voyez que moi, j'ai dû mettre 6 strokes, 6 petits points sur mon petit trait sur mon image. J'ai dû ici aussi, dans un premier nœud, rajouter du contraste et de la saturation et de l'offset ici, parce que sinon il avait du mal à trouver. Mais au final, une fois que c'est traqué, si on met les highlights ici, vous voyez que c'est plutôt, le résultat est plutôt sympa. Alors on a quelque chose qui est assez propre, hein, vous voyez, mais il prend même les mains lorsqu'elle passe devant l'écran. Voilà, c'est plutôt intéressant. Alors ici, moi, ce qui ramène ici, c'est pas important pour moi parce que ça fait partie du décor et ça va être derrière, puisque c'est exactement le même décor, ce qui est recommandé. Hein, voilà, je suis pas sur un fond vert, donc si vous étiez sur un fond vert, là, ce serait plus compliqué parce qu'il y aurait du vert, il faudrait retravailler ça, mais moi, j'en ai pas besoin, donc c'est surtout en fonction de ce dont vous avez besoin. On va donc enlever les highlights. Et là, on se retrouve bien avec si je remets ici mon masque, on a donc un masque qui est bien dessiné, et ce qu'on veut, c'est voir l'arrière-plan. On peut voir l'arrière-plan, mais en fait, on a déjà enlevé le masque. Et puis ici, c'est un clic droit dans l'arbre des nœuds, ici, c'est ajouter une sortie alpha, et on va relier la sortie alpha à la sortie alpha, et automatiquement, vous voyez, il est venu rendre transparent tout ce qui ne fait pas partie du masque. Et donc là, voilà, on apparaît comme ça sur avec l'autre personnage. Alors vous voyez ici, voilà, c'est ici qu'on a un petit problème, hein, c'est pas très joli. Donc c'est ça qu'il faut retravailler avec son masque si on veut l'amener correctement. Ici aussi, on a aussi un effet de bord comme ça, mais parce que c'est plus foncé, on voit bien, hein, le t-shirt est totalement différent, donc il faudrait couper ce masque là, ce nœud là, voilà, et déjà en coupant ce nœud là, parce que je l'avais rajouté exprès pour que le masque puisse facilement retrouver mon image et détourer mon image, donc on enlève ce nœud, et c'est ici, on a déjà quelque chose qui est un peu plus intéressant, puisque du coup, alors on voit bien que notre personnage, alors voilà, on a ici des petits problèmes à chaque fois que le personnage derrière va passer devant, donc c'est ça qu'il faut aller travailler pour venir enlever un petit peu tout ce qui déborde, et ça se fait ici avec le radius, etc. Si on augmente le bleu, ça me paraît être pire. Ce serait dénoiser un peu. Si on dénoise, c'est encore pire, donc on va pas le faire. Voilà, donc ça va se jouer avec le white clip et le black clip. Voilà, ça va pas, ok, on ramène, voilà, on voit bien, c'est avec le black ici, hop, on le ramène jusqu'à 0. Et là, on a quelque chose qui est plus intéressant. Voilà, donc là ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Voilà, et là automatiquement, on a donc nos deux personnages qui fonctionnent. On peut aller après, si on veut, travailler sur l'image d'en dessous, soit le sortir, soit on va le faire tout de suite, là, hop, on va un petit peu mettre un petit peu d'offset. Vous voyez, ça c'est l'arrière, oui, c'est l'image de l'arrière, hein, voilà, hop, pas exagéré, un petit peu d'offset. On va regarder dans ces, ici, hein, on va regarder ici dans ces waveforms, c'est là que ça va se passer. On peut lui rajouter un petit peu de contraste parce que du coup, ça va le ramener, voilà. Je pense qu'il a besoin d'un peu de saturation aussi, pas trop parce que vous voyez, il devient rose. Peut-être un petit peu de color boost en fait. Voilà, donc c'est pas du fine tuning, hein. L'idée c'est d'aller chercher un petit peu quelque chose d'un tout petit peu sympa. L'idée c'est que lui, de toute façon, il reste dans le noir, il est en arrière-plan, c'est pas le but c'est pas de le ramener aussi fort et aussi illuminé que le personnage de devant. Voilà, donc il reste en fond, mais c'était qu'il y ait ces deux personnages l'un
devant l'autre, et vous voyez, c'est fait, ça fonctionne plutôt bien, hein, même ici, là, vous voyez, hein, là, on est plutôt bien détouré, et ça marche. Après, bah, c'est du color grading, et puis voilà, ça va rouler, quoi. Voilà pour le Magic Mask dans la version Resolve 19. On va passer à la version 20, le Magic Mask 2 avec de l'intelligence artificielle. Ils l'ont appelé AI Magic Mask 2, et donc on va aller jeter un œil là-dessus pour voir un peu la différence. A tout de suite dans la version 20 de Resolve. Voilà, alors nous voici ici donc dans DaVinci Resolve Studio 20 version bêta publique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement exporté ma timeline depuis DaVinci Resolve 19 pour l'ouvrir dans DaVinci Resolve 20, et donc on a cette même timeline de tout à l'heure qui est ici. Par contre, c'est pas normal qu'on voit. Oui, alors à mon avis j'ai un premier bug ici parce que j'ai un masque. Donc si je vais dans la page color, que je vais supprimer ce masque, voilà, je passe devant. Voilà, et là maintenant ça fonctionne. On voit bien les deux, ici et ici. Voilà. Donc je reviens dans ma page color. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, et je vais redémarrer ici. Hop, on est à 0. Voilà. On a simplement ici notre page caméra raw qui a pris les réglages pour nos deux clips, mais on n'a plus de grade, on n'a plus de masque. On va se mettre sur les roues, on revient ici. Hop, avec nos waveforms, je reprends toujours l'endroit où, là, ici, j'avais la main à l'extérieur. Voilà, et donc on va aller se mettre sur le Magic Mask, donc qui s'appelle bien AI Magic Mask 2. Et vous allez voir qu'à la différence de l'ancien, je vais tout de suite me mettre sur meilleur ici, et à la différence de l'ancien, on va plus faire des traits, on va faire des points. Voilà, je peux pas faire un trait, hein. Si je tire, il va simplement, il va rien faire. Donc on va faire un point, et on va activer notre masque ici. Et on voit que tout de suite, il a trouvé le personnage, hein, de manière assez facile. Si je viens mettre les highlights ici, voilà, il les fait, mais il manque un petit peu quelque chose, donc on va enlever les highlights, et on va dire, bah tiens, la barbe, il en a besoin aussi. Hop, voilà, là il est plus venu prendre maintenant la totalité du personnage. Ah non, il lui manque son t-shirt, donc on va lui mettre son t-shirt. Voilà, et maintenant, c'est plutôt propre, d'accord, avec 3 points. Des points, on peut en mettre plein, hein, voilà, et là du coup maintenant, au lieu d'avoir des strokes, c'est des clics. Le clic 1, le clic 2, le clic 3, et on voit que, voilà, il a détouré. Et de la même manière que tout à l'heure, alors cette fois-ci je vais rien faire, je vais pas lui rajouter de contraste, je vais rien faire, je vais juste le laisser comme ça, et je vais lui demander de traquer, et on se retrouve tout de suite après pour voir ce qu'il a fait. Et voilà, nous sommes de retour avec donc ce masque qui semble particulièrement bien réalisé quand même. Il y a des petits endroits comme par ici, hein, là voilà, si vous regardez ici, hop, voilà, ici on pourrait affiner, mais franchement c'est déjà plutôt chouette. Je me demande si je vais pas le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Ça c'est mes points, ok, d'accord. On est plutôt pas mal du tout, hein, franchement, voilà. Alors pour info, lorsque il traquait dans la version 19 avec l'ancien Magic Mask, il traquait à 7 images secondes, hein, sur ma station, et avec le nouveau, il traquait à 3 images secondes. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui est un peu plus douloureux pour l'ordi, pour la station de montage. Donc voilà, donc ici on a donc notre masque qui est traqué. Si on vient faire un clic droit ici et qu'on lui rajoute une alpha, une sortie alpha, et qu'on la relie, il est censé fonctionner. Voilà, il est venu directement nous ramener notre sortie alpha, et ça fonctionne. Et si je retourne sur ma page edit, voilà, ici, hop, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, on a quelque chose qui marche. Alors après, il faut grader tout ça, ce qu'on va faire, hein. Alors, soit on le grade avant, soit on le grade après. On peut venir aussi tout simplement sur le niveau de la timeline, lui rajouter peut-être une lutte, hein, c'est quelque chose qui avait été fait, voilà, avec la lutte, on a quelque chose d'assez intéressant. Voilà, ce personnage-là, il est peut-être un petit peu trop clair, donc il faudrait un petit peu le ramener. Donc si on revient ici, là on a notre nœud, on va ajouter un nœud en série derrière, voilà, il le fait ici, et si on vient le travailler, normalement, ça devrait le faire. C'est exactement ça.
eh bien, vous voyez ici, je viens soit le mettre plus clair, soit le mettre un peu plus foncé. Voilà, on va le foncer un petit peu, on va terminer ça proprement, et puis on a notre Magic Mask qui a fonctionné de manière plutôt intéressante. Voilà, c'était Resolve 101 Plus, le Magic Mask en deux versions, la version 19 et la version 20, avec une belle amélioration du Magic Mask dans la version 20 de DaVinci Resolve, mais attention, c'est une version bêta qui peut souffrir de plein de bugs. On se retrouve très vite, bon montage à vous.